Bonjour à tous, donc voici une troisième capsule vidéo qui traite de la notion de coefficient de proportionnalité. Dans cet exemple, tiré d'un ouvrage qui s'appelle Myriade de chez Bordas, nous allons aborder une notion très importante, la notion d'échelle. En effet, cette notion sert dans la vie courante et c'est vraiment très handicapant de ne pas la maîtriser. Donc c'est vraiment un exemple important. Alors, dans cet exemple, vous avez donc un zoo qui est visité par une personne prénommée Marie-Joëlle. Et Marie-Joëlle a une carte de ce zoo et il est indiqué sur cette carte qu'elle est à l'échelle 1/500e. Échelle 1/500e. Échelle 1/500e. 1 sur 500. Alors, quand vous voyez ça sur une carte, et ça se voit régulièrement, il faut se dire que le numérateur et le dénominateur se trouvent être dans la même unité. C'est toujours le cas. Si j'ai des centimètres en haut, j'ai des centimètres en bas. Si j'ai des kilomètres en haut, j'ai des kilomètres en bas. Et le numérateur correspond à la carte, à la distance, aux longueurs sur la carte, et le dénominateur correspond aux distances, aux longueurs correspondantes en réalité. Ça veut dire que si j'ai 1 centimètre, une longueur d'1 centimètre sur ma carte, eh bien la longueur qui lui correspond en réalité sera de 500 centimètres. Donc je vais prendre les centimètres, ça paraît cohérent. Prendre 1 km sur une carte, ça ne va pas être possible. 1 mètre, c'est pareil, ça va être une grande carte, donc non. On va prendre les centimètres. Donc cela signifie que 1 centimètre sur la carte correspond ou représente à 500 cm en réalité. C'est-à-dire, comme 100 cm c'est 1 mètre, eh bien c'est-à-dire 5 mètres. Et on nous dit dans cet exemple que Marie-Jo souhaite aller voir des girafons qui se situent sur sa carte à 25 cm. Donc comment calculer la distance réelle à parcourir pour aller voir ces fameux girafons? Eh bien, il va falloir multiplier 5 mètres par 25. Puisque 1 cm correspond à 5 mètres, 25 cm, ce sera donc une distance qui sera 25 fois plus grande. Et donc, vous allez être dans l'obligation de calculer 25 fois 5. 20 fois 5, ça fait 100. 5 fois 5, 25. Donc 125, pardon. 25 mètres, donc 125 mètres. Et donc la distance pour aller voir, c'est pas très bien dit, mais bon, pour aller voir les girafons est de 125 mètres. On aurait pu aussi représenter ce raisonnement, cette situation, par un tableau de proportionnalité. Donc là, ici, il faudra écrire tableau de proportionnalité, deux points, ou écrire au-dessus du tableau, tableau de proportionnalité. Là, ici, c'est donc longueur carte en centimètres, longueur réelle en centimètres ou en mètres, comme vous voulez. Et là, il faudrait mettre 1 pour 500, si on est en centimètres, 1 pour 5 si on est en mètres. Et dans ce cas, nous voulions savoir pour 25 cm, eh bien, il va donc falloir multiplier 1 par 25 et 500 par 25.
ce qui fera donc 12 500. Ensuite, il faudra convertir les 12 500 cm en mètres, d'où les 125 mètres. Il était aussi possible de chercher à connaître le coefficient de proportionnalité, qui est assez évident ici. Comment passe-t-on de 1 à 500? Eh bien, en multipliant par 500. Donc, on pouvait aussi multiplier 25 par 500 et obtenir 12 500. Donc, vous voyez, il y a différentes façons de calculer des valeurs dans une situation de proportionnalité. Maintenant, vous avez vu toutes les méthodes. Procédure additive, procédure multiplicative, procédure mixte, procédure passage par l'unité, procédure avec le coefficient de proportionnalité. Et donc maintenant, c'est à vous de choisir en fonction des situations quelle est la méthode la plus pertinente, la plus efficace à vos yeux et puis en réalité. J'espère que ces différentes capsules vidéo qui traitent de la notion de proportionnalité vont vous servir ou vous ont déjà servi et je vous souhaite une belle fin de journée.